Quand je suis rentré d'un voyage d'affaires, il y avait un avis du tribunal dans ma boîte aux lettres. Vous êtes accusé de maltraitance envers un enfant. Si vous ne vous présentez pas au tribunal, un mandat d'arrêt sera émis contre vous. Ma respiration s'est coupée. Mais c'était impossible. Parce que mon fils? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque je suis rentré après un voyage d'affaires de 3 jours, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Avant même d'ouvrir la porte d'entrée, la boîte aux lettres paraissait étrangement gonflée. Traînant mon corps fatigué, j'ai sorti le courrier, et parmi les enveloppes, il y en avait une que je ne connaissais pas. L'expéditeur, le tribunal de district. Mes mains tremblaient. À l'instant où j'ai déchiré le sceau et lu le document, le monde s'est arrêté. Vous êtes accusé de maltraitance envers un enfant. La victime est Ethan Mitchell, 12 ans. Toute absence entraînera un mandat d'arrêt à votre encontre. J'ai eu du mal à respirer. Ethan. Mon fils. Maltraitance. C'était impossible. Absolument impossible. Mon fils Ethan était dans le coma depuis un accident de la route survenu il y a 1 an et dormait toujours dans son lit d'hôpital. J'ai attrapé mon sac frénétiquement et j'ai sauté dans ma voiture. 20 minutes jusqu'à l'hôpital. À chaque feu rouge, mes mains tremblaient. Quelqu'un utilisait mon nom. Utilisait le nom de mon fils. Mais pourquoi? Dans quel but? Je me suis garé sur le parking de l'hôpital et j'ai couru vers l'unité de soins intensifs. L'infirmière habituelle m'a regardé avec surprise. Sarah, ça va? Vous êtes pâle. Ethan. Où est Ethan? À sa place habituelle. Rien n'a changé. Je me suis précipité dans la chambre de mon fils. La scène était immuable. Le lit recouvert de drap blanc, les 4 tubes, le bruit régulier du moniteur, et mon fils Ethan, qui dormait paisiblement comme il l'avait fait pendant toute l'année écoulée. Je me suis effondré au chevet du lit et j'ai pris la main de mon fils. Chaude, vivante, mais il ne se réveillerait pas. Ethan, c'est maman. Maman est là. L'infirmière m'a interpellé par derrière. Sarah, vous allez vraiment bien? Que s'est-il passé? Je lui ai montré la convocation du tribunal. Apparemment, quelqu'un m'avait dénoncé pour avoir maltraité Ethan en utilisant mon nom. Mais Ethan est là. Il est ici depuis le début. L'infirmière a lu le document et est devenue livide. C'est une erreur. Quelqu'un vous harcèle méchamment. Vous devez parler à un avocat. Cet après-midi-là, je me suis rendu dans un cabinet d'avocats. Mark Davis, l'avocat, a écouté mon récit avec une expression grave. Sarah, ce n'est pas une simple erreur. Quelqu'un pourrait être en train d'utiliser votre nom pour maltraiter un autre enfant. Que voulez-vous dire? Nous devons contacter la police, prouver qu'Ethan est à l'hôpital et découvrir l'origine de cette dénonciation. Le lendemain, j'ai été convoqué au commissariat. Un inspecteur m'a regardé avec des yeux froids. Madame Mitchell, vous maltraitez votre fils, Ethan, n'est-ce pas? Non. Ethan est dans le coma à l'hôpital. Pourtant, nous avons des preuves photographiques. Des photos d'un enfant maltraité. L'inspecteur a étalé les clichés sur la table. J'ai haleté. Il montrait un garçon couvert de bleu. Mais ce n'était pas mon fils. Ce n'est pas mon fils. Alors, quel enfant est-ce? J'ai fixé la photographie. Un garçon d'environ 8 ans. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais qui? Soudain, la mémoire m'est revenue. Il y a 3 mois, ma sœur Jennifer m'avait appelé, j'ai récupéré Alex de mon ex-mari. Je peux enfin vivre avec mon fils. J'ai dit d'une voix tremblante, c'est peut-être mon neveu. L'inspecteur a froncé les sourcils. Pourquoi pensez-vous cela? J'ai regardé à nouveau la photographie, le petit corps couvert de bleu, les yeux effrayés. Le fils de ma sœur, Alex. J'avais appris qu'elle l'avait repris à son ex-mari il y a 3 mois. Il a 8 ans. Mais selon la dénonciation, cet enfant est votre fils, Ethan, âgé de 12 ans. C'est un mensonge. Mon fils est à l'hôpital. Je vous prie de vérifier. L'inspecteur s'apprêtait à répondre lorsque mon avocat, Mark, l'a coupé. Le fait que le fils de ma cliente soit dans le coma peut être prouvé par les dossiers médicaux. Veuillez vérifier immédiatement auprès de l'hôpital. J'aimerais également savoir qui a déposé cette plainte. L'inspecteur a ouvert un dossier à contre-cœur. Le dénonciateur est anonyme. Le premier appel est arrivé il y a 3 mois. Par la suite, des photographies ont été envoyées par courrier. Il y a 3 mois, la même période où ma sœur avait repris Alex. Était-ce une coïncidence?
Non, ça ne pouvait pas en être une. Même avec une dénonciation anonyme, n'y a-t-il pas le moindre indice? La voix au téléphone, le cachet de la poste, n'importe quoi. L'inspecteur m'a regardé, le doute planant encore dans ses yeux. Je vais me pencher sur la question. Cependant, Madame Mitchell, tant que nous n'aurons pas de preuve de votre innocence, cette affaire se poursuit. En quittant le commissariat, mes jambes tremblaient. Marc a posé sa main sur mon épaule. Sarah, calmez-vous. Quelqu'un essaie de vous piéger. Et si votre supposition est juste, Alex est toujours maltraité. Ces mots me transpercèrent le cœur. Alex, mon neveu. Si l'enfant sur ces photos était vraiment lui, il souffrait peut-être en cet instant même. Devrions-nous contacter les services de protection de l'enfance? Marc a secoué la tête. Vérifions d'abord les faits. Vous devez voir votre sœur et vous assurer qu'Alex va bien. J'ai conduit jusqu'à la maison de Jennifer. Ma sœur et moi nous étions à peine parlé depuis l'accident d'Ethan, il y a 1 an. Dans cet accident, la fille de ma sœur, Lily, était morte. Et ma sœur me haïssait Ethan. La maison de ma sœur se trouvait dans un quartier résidentiel calme. Alors que je me garais et marchais vers la porte d'entrée, mes mains tremblaient. J'ai sonné. J'ai entendu des pas à l'intérieur. La porte s'est ouverte. Ma sœur Jennifer se tenait là. Un visage tiré. De profondes cernes sous les yeux. Elle paraissait beaucoup plus vieille qu'il y a 1 an. Sarah, qu'est-ce que tu veux? Sa voix était glaciale. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux voir Alex. L'expression de ma sœur s'est durcie. Pourquoi? Je veux m'assurer qu'il va bien. Tu l'as récupéré il y a 3 mois, n'est-ce pas? En tant que sa tante, n'est-ce pas normal de vouloir le voir? Ma sœur a commencé à dire quelque chose, mais a refermé la bouche. Il est à l'école, là. À l'école? Alors, peux-tu me montrer une photo? Une photo récente? Pourquoi? J'ai fait un pas en avant. Jennifer, s'il te plaît, montre-moi une photo d'Alex. Ma sœur a hésité. Cette attitude m'a tout dit. Elle a lentement sorti son smartphone et a tourné l'écran vers moi. Le garçon sur la photo était le même que celui que la police m'avait montré. Alex. Mais cela devait dater d'avant les photos de la police. Pas encore de bleu. Pas de sourire non plus, juste un visage inexpressif. Quelque chose s'est effondré en moi. Jennifer, qu'as-tu fait? Ma sœur est restée silencieuse. La police a les photos que tu as envoyées. Des photos d'Alex. Des photos d'un enfant maltraité, mais tu as dit à la police que c'était mon fils, Ethan. La couleur a déserté le visage de ma sœur. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Après un long silence, ma sœur a parlé. Tu l'as enfin compris. Il y avait de la résignation dans sa voix, comme si elle n'avait plus l'intention de se cacher. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu as abusé d'Alex et tu as essayé de me piéger. C'est exact. Les yeux de ma sœur étaient vitreux. J'ai tout fait. J'ai repris Alex à mon ex-mari, je l'ai maltraité, j'ai pris des photos et je les ai envoyées à la police. J'ai menti en disant que ton fils Ethan était maltraité. Je leur ai donné ton adresse aussi. Tout s'est déroulé comme prévu. J'étais sans voix. La personne qui se tenait devant moi n'était plus la sœur que je connaissais. Pourquoi? J'ai réussi à articuler. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Le visage de ma sœur s'est tordu. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Parce que ton fils a tué ma fille. Ethan est dans le coma à cause de cet accident. Mais il est vivant, n'est-ce pas? A hurlé ma sœur. Même dans le coma, il est vivant. Il respire. Mais Lily est morte. À 10 ans, poussée par ton fils et écrasée par une voiture. J'ai secoué la tête. Ethan ne ferait jamais une chose pareille. Il y avait un témoin. C'est écrit dans le rapport de police. Ethan a poussé Lily, puis la voiture est arrivée. Les larmes débordaient. Depuis 1 an, j'étais confronté à ce fait. Pourquoi Ethan avait-il fait ça? Je n'en connaissais pas la raison. Mais je ne pouvais pas croire qu'Ethan ait intentionnellement blessé Lily, comme ma sœur le croyait. Jennifer, il devait y avoir une raison. Une raison? La raison n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Ma fille est morte et ton fils est vivant. Tu peux encore être mère. Mais moi, j'ai tout perdu. À ce moment-là, une petite voix s'est élevée du fond de l'entrée. Maman. Nous nous sommes retournés. Un petit garçon se tenait là. Alex, mince, avec de nouvelles contusions sur le visage, nous regardait avec des yeux effrayés. Je le croyais à l'école. J'ai lancé un regard noir à ma sœur.
Elle n'a pas répondu. Juste à ce moment, j'ai entendu le son des sirènes à l'extérieur. Avant de quitter le commissariat, j'avais demandé à Marc d'appeler les services de protection de l'enfance et la police. Si ma supposition était exacte, Alex devait être protégé immédiatement. Une voiture de patrouille s'est arrêtée devant la maison de ma sœur. La porte s'est ouverte et un inspecteur est entré. Jennifer Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour maltraitance d'enfants et dépôt de faux rapports. Ma sœur n'a pas résisté. Elle m'a juste regardé fixement. Dans ses yeux se lisait la haine et une profonde tristesse. Très bien, mais Sarah, souviens-toi de ça, ton fils est un meurtrier. L'inspecteur a emmené ma sœur. Alex tremblait dans le coin. Je me suis approché de lui et me suis agenouillé. Alex, ça va. Tu es en sécurité maintenant. Le garçon m'a regardé. Il n'y avait aucune émotion dans ses yeux, juste du vide. Une travailleuse des services de protection de l'enfance a emmené Alex. Je suis resté seul dans la maison de ma sœur. Appuyé contre le mur, j'avais l'impression de pouvoir m'effondrer. Ma sœur m'avait haï durant toute l'année écoulée et avait planifié sa vengeance, sacrifiant même son propre fils. Mais les paroles de ma sœur ne me quittaient pas l'esprit. Ethan avait poussé Lily. Était-ce vraiment vrai? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Les mots de ma sœur résonnaient sans cesse dans ma tête, « Ton fils est un meurtrier ». Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Marc. Je veux voir le dossier de l'accident. Tous les documents de l'accident d'il y a 1 an. Marc a hésité un peu, mais a fini par répondre. Sarah, est-ce vraiment nécessaire? Vous avez déjà assez souffert. J'ai besoin de savoir ce qu'Ethan a vraiment fait. Pourquoi il a poussé Lily? Il doit y avoir une raison. Je comprends. Allons au commissariat chercher le dossier de l'accident. Quelques heures plus tard, nous étions dans une salle de conférence au commissariat. L'inspecteur responsable a apporté un dossier épais. Les documents de l'accident de la route d'il y a 1 an. Les victimes étaient Ethan Mitchell, 12 ans, et Lily Thompson, 10 ans. Lily est morte sur place. Ethan a été transporté dans un état critique et est resté dans le coma. L'inspecteur a ouvert le dossier. Selon le témoignage des témoins, immédiatement après qu'Ethan Mitchell a poussé Lily Thompson, une voiture est arrivée en trombe. Il s'agissait d'un camion en excès de vitesse, et le conducteur a été arrêté par la suite. Quelle était la raison pour laquelle Ethan a poussé Lily? L'inspecteur a secoué la tête. Nous n'avons pas pu le déterminer. Le témoin n'a pas vu la raison, juste le fait qu'il l'a poussé. J'ai pris une profonde respiration. Existe-t-il des images de caméras de sécurité? L'inspecteur a réfléchi un instant. Il y avait un magasin près du lieu de l'accident. Il pourrait y avoir eu une caméra de sécurité. Cependant, à l'époque, nous avions jugé que le témoignage oculaire était suffisant et nous n'avons pas vérifié la séquence. Pouvons-nous la vérifier maintenant? L'inspecteur m'a regardé avec de la sympathie dans les yeux. Je ne sais pas si des images d'il y a 1 an existent encore, mais nous allons essayer. 2 jours plus tard, l'inspecteur m'a contacté. Sarah, nous avons trouvé la séquence. Venez au commissariat. Je me suis précipité, accompagné de Marc. Dans la salle de conférence, l'inspecteur avait installé un moniteur. Êtes-vous prête? Cela pourrait être douloureux à regarder. J'ai hoché la tête. S'il vous plaît. L'inspecteur a lancé la vidéo. L'écran montrait un trottoir. Puis 2 enfants sont apparus, Ethan et Lily, riant et discutant. Une scène heureuse. Les larmes me sont montées aux yeux. C'était la première fois depuis 1 an que je voyais Ethan bouger. Puis, l'instant d'après, une voiture est apparue à grande vitesse sur le bord de l'écran. Ethan s'est retourné. Il a remarqué la voiture. Puis il a tendu la main vers Lily et l'a poussée, exactement comme ma sœur l'avait dit. Ethan avait poussé Lily. La séquence a continué. La voiture s'est ruée vers Lily. Puis elle a percuté les 2 enfants. L'image a tremblé. L'écran s'est brouillé. J'ai couvert mes yeux. Je ne pouvais pas regarder. L'inspecteur a dit, « Sarah, regardez à nouveau. » Cette fois, au ralenti. « S'il vous plaît, ça suffit. » Sarah. Marc m'a serré la main. « Regardez jusqu'au bout. » J'ai rouvert les yeux avec des mains tremblantes. L'inspecteur a rembobiné la séquence et l'a diffusée au ralenti. Ethan se retourne, remarque la voiture, tend la main vers Lily et la pousse. Mais en regardant au ralenti, quelque chose était différent. Ethan ne poussait pas Lily vers la route. Il essayait de la pousser loin de la route, plus profondément sur le trottoir, et il s'est placé devant la voiture. J'ai halté. Encore une fois, s'il vous plaît. L'inspecteur l'a rejoué.
Cette fois, c'était clair. Ethan essayait de protéger Lily, essayant de l'éloigner de la voiture, mais celle-ci était trop rapide. Le corps d'Ethan a été projeté par la voiture. Et avec cet impact, Lily a également été percutée. Tous deux sont tombés, inertes. J'ai éclaté en sanglots. Mark a tenu mon épaule. Ethan essayait de protéger Lily. L'inspecteur a dit doucement, « Oui, votre fils a été un héros. » Il a essayé d'éloigner Lily de la voiture, mais elle était trop rapide et ils ont tous les deux été pris dans l'impact. J'ai fixé l'écran. Les deux enfants gisant là, l'arrivée de l'ambulance, les gens qui se rassemblaient. Pourquoi cela n'a-t-il pas été vérifié à l'époque? L'inspecteur a répondu, « Désolé. Nous avons jugé que le témoignage oculaire était suffisant. Nous pensions que le fait qu'Ethan l'ait poussé ne changeait pas, mais nous n'avons pas vérifié la raison. C'était notre erreur. » Je me suis levé. Je veux montrer cette séquence à ma sœur, Jennifer Thompson. Elle est en prison maintenant. Puis-je lui rendre visite? L'inspecteur a hoché la tête. Je vais organiser cela. 3 jours plus tard, j'étais au centre de détention. J'ai attendu ma sœur dans le parloir. La porte s'est ouverte et ma sœur est entrée. Le visage tiré, les yeux éteints. Sarah. La voix de ma sœur était faible. Nous nous sommes fait face à travers la vitre. J'ai sorti une tablette. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Des images de l'accident d'il y a 1 an. Elles ont été capturées par une caméra de sécurité. Ma sœur a froncé les sourcils. Je ne veux pas voir ça. S'il te plaît, regarde. J'ai lancé la séquence. Au début, ma sœur a détourné le regard, mais elle a fini par fixer l'écran. Puis ses yeux se sont écarquillés. Ethan tend la main vers Lily, la pousse, mais il essaie de la protéger. La couleur a déserté le visage de ma sœur. Je lui ai aussi montré la séquence au ralenti. Ethan essayant d'éloigner Lily de la voiture, essayant de la protéger avec son propre corps. Les mains de ma sœur tremblaient. Ethan essayait de protéger Lily. Il avait remarqué la voiture et avait essayé d'écarter Lily, mais il n'avait pas eu le temps. Ma sœur ne pouvait plus détacher ses yeux de l'écran. Les larmes coulaient sur ses joues. C'est un mensonge. Un mensonge. C'est la vérité, Jennifer. Ethan n'essayait pas de tuer Lily. Il essayait de la protéger. C'était un héros. Ma sœur s'est effondrée. Elle a couvert son visage de ses 2 mains et a sangloté violemment. Non, ce n'est pas possible. J'ai haï Ethan pendant toute une année. Je pensais que c'était l'enfant qui avait tué Lily. Alors j'ai essayé de me venger. J'ai essayé de te faire souffrir, Sarah. J'ai maltraité Alex, mon propre fils. Tout était faux. Je pleurais aussi. Mais c'est la vérité. Ethan aimait Lily. Il a essayé de protéger sa cousine. C'est tout. Ma sœur a levé son visage, déformé par les larmes et le regret. Sarah, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Que je fais? Ethan était un héros, mais je l'ai haï. Et je t'ai fait souffrir. J'ai blessé Alex. Je t'ai. Elle ne parvenait plus à former de mots. Ma sœur a continué de pleurer. J'ai serré le combiné. Jennifer, tu dois expier tes crimes. Ce que tu as fait à Alex. Ce que tu m'as fait, mais je comprends ta douleur. La douleur d'avoir perdu Lily. Ma sœur m'a regardé. Me pardonneras-tu? Je ne sais pas encore. Mais peut-être qu'un jour viendra où je le pourrai. Le temps de visite s'est terminé. Je me suis levé. Dis à Ethan, a dit ma sœur. S'il se réveille, dis-lui. Merci d'avoir essayé de protéger Lily. Et je suis désolé. J'ai hoché la tête. Je lui dirai. Lorsque j'ai quitté le centre de détention, mon cœur était un peu plus léger. La vérité avait été révélée. Ethan était innocent. Plus qu'innocent, il était un héros. Mais il y avait en même temps une profonde tristesse. Ma sœur avait souffert d'un malentendu pendant 1 an. Et cette souffrance avait conduit à des crimes irréversibles. J'ai levé les yeux au ciel. Lily regardait quelque part. Savait-elle qu'Ethan avait essayé de la protéger? Je devais aller voir Ethan et lui dire la vérité, même s'il ne pouvait pas m'entendre. Après avoir quitté le centre de détention, je suis allé directement à l'hôpital. Lorsque je suis entré dans la chambre d'Ethan, il y avait le même calme habituel, le bruit du moniteur, le goutte à goutte de la perfusion, et mon fils qui dormait tranquillement. Je me suis assise au chevet du lit et j'ai tenu la main d'Ethan. Ethan, c'est maman. Je suis venu te parler de quelque chose de très important aujourd'hui. Le visage de mon fils était paisible. Cela faisait 1 an que je regardais ce visage.
Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, je connaissais la vérité. Tu as essayé de protéger Lily, n'est-ce pas? Tu as essayé de l'éloigner de la voiture, même en mettant ta propre vie en danger. Maman est tellement fière de toi. Les larmes coulaient à flots. Mais les larmes d'aujourd'hui n'étaient pas seulement de la tristesse. Elles étaient mêlées de fierté pour mon fils, d'amour et d'une profonde gratitude. Tante Jennifer connaît la vérité, elle aussi. Que tu as été un héros. Que tu aimais Lily. Elle pleurait. Elle m'a demandé de te dire merci. Une infirmière est entrée à ce moment-là. Sarah, ça va? J'ai essuyé mes larmes. Oui, ça va. Je parlais juste à mon fils. L'infirmière a souri doucement. Lui parler est une bonne chose. Peut-être qu'il peut vous entendre. J'ai hoché la tête. J'espérais sincèrement que c'était vrai. Quelques jours plus tard, les services de protection de l'enfance m'ont contacté. Il s'agissait d'Alex. Madame Mitchell, nous aimerions vous parler d'Alex. Nous avons contacté son père, l'ex-mari de Jennifer, mais il est actuellement stationné à l'étranger et ne peut pas rentrer immédiatement. Nous recherchons des membres de la famille qui pourraient prendre Alex en charge temporairement. J'ai hésité un instant, mais la réponse est venue rapidement. Je vais le prendre. Vraiment? Mais avec la situation de votre fils? C'est exactement pour ça. Alex n'est responsable de rien. C'est une victime. En fait, je veux prendre soin de lui. Une semaine plus tard, Alex est arrivé chez moi, tenant une petite valise. Il se tenait timidement à l'entrée. Alex, bienvenue. C'est ta nouvelle maison. Le garçon a levé les yeux vers moi. La peur était toujours là. Où est maman? Je me suis agenouillé pour me mettre à sa hauteur. Ta mère assume la responsabilité de ce qu'elle a fait, mais son amour pour toi n'a pas changé. C'est juste qu'en ce moment, elle était très triste et confuse et n'a pas pu prendre les bonnes décisions. Est-ce parce que j'étais un mauvais garçon que maman s'est fâchée? J'ai serré le garçon dans mes bras. Non, Alex, tu n'as rien fait de mal. Absolument rien. C'est ta mère qui a eu tort. Tu es un gentil garçon. Un très gentil garçon. Alex a légèrement tremblé dans mes bras. À partir de ce jour, notre nouvelle vie a commencé. Le matin, j'emmenais Alex à l'école, je travaillais pendant la journée, je rendais visite à Ethan à l'hôpital l'après-midi, et je récupérais Alex le soir. Les journées étaient chargées, mais étrangement, mon cœur se sentait comblé. Au début, Alex était un enfant très silencieux. Il parlait à peine et restait toujours dans le coin de la pièce. Mais petit à petit, il a changé. Un jour, pendant le dîner, Alex a demandé « Quand est-ce que grand frère Ethan va se réveiller ?» J'ai arrêté de faire la vaisselle. Je ne sais pas. Les médecins disent qu'ils ne savent pas non plus, mais je crois qu'il se réveillera un jour. J'ai envie de le rencontrer. Grand frère, on ira ensemble à l'hôpital ce week-end? Les yeux d'Alex se sont illuminés. Vraiment? Ce week-end-là, j'ai emmené Alex à l'hôpital. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre d'Ethan, Alex s'est arrêté, surpris. Grand frère dort? Oui, depuis très longtemps maintenant. Alex s'est lentement approché du lit. Il ne se réveillera pas. Pas tout de suite. Mais je crois qu'il le fera un jour. Alex a touché la main d'Ethan. Grand frère, je suis Alex. S'il te plaît, réveille-toi. Je veux jouer avec toi. Ces mots innocents m'ont arraché des larmes. Après cela, nous avons visité l'hôpital tous les week-ends. Alex racontait à Ethan ce qui s'était passé à l'école, ses amis, les jeux qu'il aimait. Ethan ne répondait jamais, mais Alex ne lâchait rien. Puis 3 mois se sont écoulés. Un samedi après-midi, nous étions à l'hôpital comme d'habitude. Alex parlait à Ethan d'un nouveau livre qu'il avait lu. Je regardais par la fenêtre. C'est là que c'est arrivé. Le son du moniteur a changé. Je me suis retourné. Le doigt d'Ethan avait bougé, légèrement, mais il avait définitivement bougé. Ethan. J'ai repris la main de mon fils. Son doigt a bougé. Clairement, cette fois. Va chercher l'infirmière, ai-je dit à Alex. Le garçon s'est précipité dans le couloir. J'ai fixé le visage d'Ethan. Ses paupières tremblaient faiblement. Ethan, tu m'entends? C'est maman. Maman est là. Ses paupières se sont lentement ouvertes. Des yeux sans focus m'ont regardé. Maman. Une voix rauque. La voix de mon fils, entendue pour la première fois en un an. J'ai serré mon fils dans mes bras. Les larmes ne s'arrêtaient pas. Ethan, bon retour. Bon retour. Des infirmières et des médecins se sont précipités. Les tests ont commencé. Ethan avait repris connaissance,
mais son corps était encore faible. Même parler semblait difficile, mais il s'était réveillé. Cela seul suffisait. Alex pleurait doucement dans le coin de la pièce. Grand frère s'est réveillé. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à ma sœur. Ethan s'est réveillé. Il est encore faible, mais il a repris connaissance. Je lui ai parlé de l'accident, de la façon dont il a essayé de protéger Lily et du fait que tu as appris la vérité. Ethan a pleuré. Il regrette de ne pas avoir pu sauver Lily, mais il dit qu'il veut te voir. Quand tu seras prête, s'il te plaît, viens nous rendre visite. Alex va bien aussi. Il va à l'école tous les jours et retrouve progressivement son sourire. Ton fils est un enfant fort et il t'aime. Nous sommes une famille. Nous étions brisés, mais je crois que nous pouvons reprendre contact. J'ai mis la lettre dans une enveloppe et j'ai écrit l'adresse du centre de détention. 2 semaines plus tard, une réponse est arrivée. En apprenant qu'Ethan s'est réveillé, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Je ressens de la joie, du regret et de la gratitude, tout est mélangé. Merci pour Alex aussi. Je suis une mère ratée, mais tu as sauvé mon fils. Je ferai amende honorable un jour. Et si l'on me pardonne, je veux renouer les liens familiaux. Je veux voir Ethan. Je veux voir Alex. Je veux te présenter mes excuses. Cela peut prendre du temps, mais j'attendrai. J'ai serré la lettre contre ma poitrine. Le chemin à parcourir était encore long, mais je pouvais apercevoir l'espoir. Dans le jardin de l'hôpital, Ethan était assis dans un fauteuil roulant. La rééducation avait commencé. Alex riait à côté de lui. Grand frère, regarde. Il y a un oiseau. Ethan a souri. Encore faible, mais c'était clairement un sourire. En les regardant, j'ai pensé, nous avons perdu tellement de choses. Lily, ma relation avec ma sœur, les jours paisibles. Mais en même temps, nous avons aussi gagné des choses. La vérité, le pardon et de nouveaux liens. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais nous allons avancer pas à pas, en famille. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Ethan s'était réveillé. La rééducation progressait bien, et il pouvait maintenant marcher avec une béquille. La majeure partie de sa mémoire était également revenue. Il se souvenait de tout concernant l'accident, concernant Lily. Maman, je veux aller sur la tombe de Lily aujourd'hui. Ethan a dit cela un matin. C'était la première fois depuis l'accident. Es-tu sûr que ça va? Ethan a hoché la tête. Je veux voir Lily. J'ai quelque chose à lui dire. Cet après-midi-là, nous nous sommes rendus au cimetière. Ethan, Alex et moi, portant des fleurs blanches. La tombe de Lily se trouvait dans un endroit calme. La tombe d'une fillette qui s'était endormie pour toujours à l'âge de 10 ans. Ethan s'est arrêté devant la pierre tombale et a déposé des fleurs. Lily, je suis désolé. Je n'ai pas pu te sauver. La voix d'Ethan tremblait. Mais j'ai essayé de te protéger. J'ai vu la voiture arriver et j'ai essayé de t'écarter. Je n'ai pas réussi à temps, cependant. Les larmes coulaient sur ses joues. J'ai doucement posé ma main sur l'épaule de mon fils. Alex a aussi déposé des fleurs. Lily, grande sœur. Je suis Alex. On ne s'est jamais rencontrés, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi par grand frère Ethan. Tu étais une personne gentille, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là, une voix est venue de derrière. Ethan. Je me suis retourné et ma sœur se tenait là, tirée, mais avec une expression plus calme qu'auparavant. J'avais appris qu'elle avait été libérée sous caution, mais je ne m'attendais pas à la rencontrer ici. Ethan a regardé ma sœur. Leur première retrouvaille depuis plus d'1 an. Tante Jennifer. Ma sœur s'est approchée lentement. Les larmes lui montaient aux yeux. Ethan, merci de t'être réveillé, et merci d'avoir essayé de protéger Lily. Tante, je suis désolé. Je n'ai pas pu sauver Lily. Non. Ma sœur a secoué la tête. Tu as fait de ton mieux. Tu as été un héros. C'est moi qui avais tort. Je t'ai haï. J'ai fait souffrir Sarah. J'ai blessé Alex. Tout cela était mon péché. Ma sœur s'est agenouillée devant Alex. Alex, peux-tu pardonner à maman? Le garçon a hésité un peu, mais a finalement hoché légèrement la tête. Maman, tu ne me feras plus de mal, n'est-ce pas? Plus jamais. Je te le promets. Maman était malade. Mon cœur était malade. Mais maintenant, je reçois un traitement. Je ne ferai plus jamais ça. Ma sœur a serré Alex dans ses bras. Le garçon était raide au début, mais il a fini par pleurer dans les bras de sa mère. Maman, j'étais seule. Je suis désolé. Tellement désolé. Je pleurais aussi. Ethan m'a serré la main. Ma sœur s'est levée et m'a regardé.
Sarah, je suis vraiment désolé. Je veux m'excuser auprès de toi, auprès d'Ethan, auprès d'Alex, auprès de tout le monde. Jennifer, j'ai pris la main de ma sœur. Nous sommes une famille. Nous étions brisés, mais nous pouvons nous reconstruire. Nous nous sommes tenus tous les quatre devant la pierre tombale. Devant la tombe de Lily. Lily, a dit ma sœur. Maman a eu tort. J'ai haï Ethan et j'ai blessé tout le monde. Mais tu sais quoi? Ethan a essayé de te protéger, alors repose en paix. Tu étais aimé. Tu le es maintenant, et tu le seras toujours. Le vent a soufflé. Les feuilles des arbres ont bruissé, comme si Lily répondait. Ethan a dit, Lily, jouons ensemble un jour. Alex a dit aussi, je veux jouer avec toi, moi aussi. Nous avons prié silencieusement pour la vie perdue et pour le chemin que nous allions parcourir à partir de ce moment. Alors que nous quittions le cimetière, ma sœur a dit, Sarah, cela va prendre beaucoup de temps. Je dois expier mes péchés. Mais penses-tu que nous pourrons redevenir une vraie famille un jour? Cela prendra peut-être du temps, mais nous attendrons jusqu'à ce que tu sois prête. Ma sœur a souri. Un vrai sourire, le premier que je voyais depuis un an. Sur le chemin du retour, Ethan et Alex marchaient main dans la main, riant tous les deux. J'ai levé les yeux au ciel. Ciel bleu, nuages blancs, et quelque part, j'ai senti Lily veiller sur nous. Nous avions tant perdu, mais en même temps, nous avions tant gagné. La vérité, le pardon et des liens qui se renouent. Ce n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. En famille, nous allons recommencer à marcher, pas à pas, en avant.